Dr Ali Balde, enseignant-chercheur à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, département de géographie. Et par ailleurs, responsable de la filière géographie au niveau de l'antenne de Kolda. Merci beaucoup. Quels ont été les principaux critères pris en compte lors de la validation de la maquette de votre filière? Vous savez, il y a plusieurs critères. Parce que d'abord, il fallait tenir compte des réalités locales, mais également voir comment mettre en place une filière beaucoup plus ouverte pour pouvoir en fait former des étudiants de qualité qui répondent aux besoins du marché. Merci beaucoup. En quoi ces maquettes reflètent-elles aujourd'hui les besoins spécifiques du marché de l'emploi ici à Kolda? Si vous faites un peu la comparaison avec la maquette du département au niveau de Ziguinchor, il y a quand même certains éléments qu'on a pris en compte qui sont d'actualité et qu'on a introduit à l'intérieur de cette maquette, ce qui fait en fait surtout la pertinence de la maquette. Par exemple, quand je prends certains lieux comme l'interface, c'est nouveau. Et il y a une bonne dose également qui concerne le domaine de la décentralisation. La décentralisation, c'est en vogue. Et on sait qu'aujourd'hui, si même l'État a pris les mesures pour en fait faire de la décentralisation un vecteur de développement socio-économique, évidemment, prendre cette question en charge dans la maquette, c'est déjà une pertinence. Tout à fait. Quelles sont les opportunités professionnelles que vous envisagez pour les étudiants qui suivent votre filière? Peut-être quand je parle d'opportunités par rapport à notre filière, je ne dois pas parler seulement à notre filière. Si vous avez suivi même dans le domaine de la santé, les différentes filières en santé, vous avez vu que le besoin est là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, la région de Kolda et la région de Kédougou étaient des régions où l'espérance de vie est la plus basse au Sénégal. À Kolda, quand quelqu'un vit 54 ans ou 55 ans, c'est que la 56e année, si c'était un match de football, vous jouez les prolongations. Et la 56e année, vous ne jouez pas les prolongations, c'est les tirs au but. Vous voyez? Donc, avoir ici une formation dans le domaine de la santé renforce le personnel. Et autrement dit que, parce que le besoin est là, cela veut dire qu'il y a l'opportunité pour ces étudiants formés d'être employés. Et d'ailleurs, en dehors de ça, moi-même, dans ma commune, j'ai fait cette année seulement, j'ai fait un recrutement en masse en personnel de santé. Parce qu'on a constaté qu'il y a le besoin. Et s'il est moins sûr, évidemment, pourquoi pas ne pas prendre ce personnel. Ensuite, je viens de vous dire ici tout à l'heure par rapport aux collectivités. Par exemple, nous, moi-même personnellement, cette année, j'ai recruté des agents fonciers. Et ces agents fonciers, ce qu'on avait dans le cadre de la coopération avec le projet qu'on appelle le PROCASEF, qui sécurise le foncier, ouais, on a choisi des géographes parce que des géographes qui sont beaucoup plus adaptés pour faire ce travail. Ouais. Et c'est un travail qui facilite les collectivités, la gestion du foncier. On m'a dit qu'à l'avenir, c'est qu'on a cartographié et on va améliorer toutes les délibérations qui seront réalisées, seront classées, compilées et ce sera visualisé au niveau national. On m'a dit que l'occupation de l'espace en question sera visualisée de telle sorte que même si vous êtes maire, vous n'êtes pas là, si on touche quelque part où ça a fait l'objet de délibération, automatiquement vous pouvez savoir. Oui? Et ça facilite aussi le partage entre les différentes activités sur le terrain. L'élevage à son parcours, l'habitat, les exploitations agricoles, et ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi on a mis un peu l'accent sur la décentralisation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes, mais également, au-delà de la décentralisation, par exemple, l'interface dont je viens de vous parler, si vous prenez le cas de la région de Kolda, c'est une région qui a frontière avec 3 pays. Et les frontières
étatiques ne sont pas des frontières reconnues par les populations. C'est des populations qui habitent de part et d'autre de ces pays, et ces populations-là n'ont pas créé une frontière. Vous voyez? Ce qui fait que donc, étudier cette question participera évidemment à donner plus de force à nos activités économiques, plus de considération. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là également que l'État a créé ce qu'on appelle le programme qu'on appelle le PIMA. C'est un programme qui vise les frontières. Dans le domaine de l'éducation, si chez vous, vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous ne mettez pas les moyens, et que c'est le pays en face qui a plus de moyens, c'est que vos enfants vont étudier là-bas. Si vous ne mettez pas un système de santé adapté chez vous, c'est que le pays en face qui en a, donc ce pays-là, c'est là-bas que vos populations vont aller. Vous voyez combien de fois c'est complexe. Vous avez une nationalité dans tel pays, mais vous vous reconnaissez plus dans l'autre pays. Ce qui fait que donc le Sénégal a besoin de mettre en œuvre, évidemment, suffisamment de ressources de qualité, de moyens, des infrastructures, pour quand même que nous ne soyons pas, en fait, influencés par les autres et qu'on ne perde pas ces ressources. Mais c'est aussi un facteur d'intégration. Ce facteur d'intégration, parce qu'aujourd'hui, l'ouverture, par exemple, de cette antenne de Kolda va permettre aux Gambiens de venir étudier au Sénégal, aux Bissau-Guinéens de venir étudier au Sénégal, aux Guinéens de la Conakry de venir étudier au Sénégal. Et vous savez, quand des enfants étudient ensemble, grandissent ensemble, demain, la coopération entre, parce que ce sont ces jeunes-là qui vont diriger ces pays. Autrement dit que la coopération demain, c'est des gens qui ont été déjà des amis qui vont diriger ces pays. Et ça va pacifier les relations entre. Un dernier mot peut-être à l'endroit des étudiants qui récemment ont commencé à être orientés dans les filières que vous venez de valider. Certes, la validation de ces filières passera au conseil académique. Et aujourd'hui, vous, en tant que maire dans la région de Kolda, qu'avez-vous à dire à ces étudiants-là? D'abord, au-delà de l'aspect de la casquette maire, mais de la casquette enseignant. C'est là où je peux rassurer ces étudiants une formation de qualité. Que ce n'est pas parce que ça vient de démarrer qu'il n'y aura pas une formation de qualité. Ce sont les enseignants, nous, enseignants de l'Université de Ziguinchor, qui allons venir dispenser ces cours à Kolda. C'est des enseignants de Dakar qui viendront dispenser des cours à Kolda. C'est des enseignants de Saint-Louis qui vont venir dispenser ces cours à Kolda. C'est des professionnels également dans leur domaine, dans le cadre de la coopération, qui viendront dispenser ces cours à Kolda. Autrement dit qu'ils ont même beaucoup plus de chances d'avoir plus de connaissances qu'ailleurs. Je pense que même lors de l'atelier, vous avez vu, partout, on voit que par exemple dans le domaine de la santé, qu'ils disent que voilà, ça, on est en train d'expérimenter quelque chose qui n'est pas dans notre... Autrement dit que quand vous êtes formé ici, vous pouvez avoir plus de connaissances que quelqu'un qui est formé de l'autre côté. Ouais? Donc c'est une chance pour eux. Et je pense que d'ailleurs, puisque c'est également un début, contrairement à ce qui se passe ailleurs, où au début, vous avez beaucoup d'étudiants, c'est des problèmes par rapport aux salles et tout. Donc ici, je pense que c'est tout à fait, c'est une opportunité à saisir. La raison pour laquelle, moi, par rapport à la responsabilité de la filière, j'ai très tôt opté pour être à Kolda. Parce que je sais que je peux me sentir bien à l'aise ici. Tant que les effectifs ne sont pas pléthoriques, il est plus facile de gérer. Mais les étudiants en question, il est plus facile pour eux d'apprendre sans pourtant être dépaysés. Je vous remercie.